bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mardi de la première semaine du temps ordinaire. Le texte de l'évangile que nous écoutons aujourd'hui nous présente Jésus qui libère un homme d'un esprit impur. Il émerveille les personnes. Tourmenté par un esprit impur, nous dit le texte, il s'approcha de Jésus et Jésus avec autorité le chasse et lui demande de s'en aller. Carl Lewis, par le fameux coureur, celui qui a écrit le livre des Chroniques de Narnia, un film assez intéressant, dit qu'il y a deux erreurs identiques et opposées que font nos contemporains quant aux démons. Il dit, l'une est de ne pas croire à leur existence, l'autre d'y croire et de leur accorder un intérêt excessif et malsain. Quant à eux, quant aux démons, ils se réjouissent également de ces deux erreurs. Il ne dit pas de croire aux démons, de croire en leur existence, au fait qu'ils puissent être là et se manifester sous la forme de ces esprits impurs. Tout ce qui est contraire à l'amour et à la liberté, tout ce qui me fait voir l'autre comme un rival, un adversaire, un possible obstacle à mon propre épanouissement et l'enfermer dans des clichés, à l'exploiter, est un possible esprit impur ou la manifestation d'un esprit impur dans ma vie. Ce n'est pas toujours qu'on a la possession, c'est tomber, commencer à baver. Non, Jésus fait comprendre qu'en effet, autrement si ce n'était pas possible, pourquoi est-ce que l'Évangile nous parlerait de ces scènes de libération, de délivrance d'esprit impur de que Jésus raconte? C'est pour dire que l'esprit impur, le mal dans notre vie se manifeste parfois de façon plus subtile et tend à vouloir se cacher. Il peut s'exprimer par des portes d'entrée que nous avons dans notre vie et qu'il est important de déceler. Je vais vous en citer quelques-unes comme ça pour notre propre gouverne et pour nous aider à faire un bon discernement cette année. Il y a par exemple les mensonges compulsifs. Le mensonge le plus grand qu'il va te faire, c'est penser que Dieu est ton opposant, que Dieu est ton ennemi. Il ne t'aime pas, sinon il ne te laisserait pas souffrir. Il est un concurrent. Tout ce qui détourne notre attention du Seigneur est un mensonge dans notre vie qui est une porte ouverte. Les traumatismes de notre enfance et autres moments aussi, et des autres moments de notre vie, sont des portes d'entrée. Imaginez un enfant qui a été violé. Imaginez un enfant qui a passé toute sa vie à subir des violences dans sa vie. Cet enfant est possiblement sujet à des esprits impurs. La façon en fait dont nous apprenons à surmonter une souffrance dans notre vie, en dehors de l'amour de Dieu, est une porte ouverte à l'influence des esprits impurs. L'engagement dans le culte, je ne m'appesantis pas sur ça. Les malédictions qu'on s'auto-inflige, par exemple, tourner le dos à Dieu, sont des possibles portes. Quelqu'un disait, si tu ne choisis pas Dieu, le diable te choisit. Si tu renonces à Dieu, tu ne peux pas être neutre spirituellement, tu vas entrer ailleurs. Les circonstances de notre naissance, un enfant qui n'a pas été désiré, se trouve en plus en danger, qui est rejeté, qui est abandonné. Les enfants adoptés ou fruits, de divorce parfois, ont des traumatismes qui vont être des portes d'entrée, d'esprits impurs. Des associations ou des lieux que nous fréquentons parfois. Les gens que tu fréquentes, tu adoptes leur manière de voir, tu es influencé par eux. Et les lieux que tu fréquentes, quels sont les lieux que tu fréquentes d'habitude? Il s'agit de faire attention aux lieux, parce qu'on peut ramasser des esprits impurs qui nous détachent de Dieu. On appelle aussi d'autres des péchés intentionnels. Quelqu'un qui a une manière de faire habituelle et qui ne renonce pas à ça, ça va t'ouvrir la porte aux esprits impurs. Aux esprits impurs, ça devient récurrent. Et surtout aussi ce qu'on appelle un péché de famille. Quand ton milieu familial est un milieu de colère et de violence, d'insulte, d'égoïsme, d'individualisme et de vol, toutes ces manifestations, l'esprit de mal s'attache à ça pour créer dans ta vie des ouvertures, des infestations qui vont te porter à beaucoup de mal. Quand dans ta vie tu ne te sens pas libre, quand ta vie n'avance pas, pose-toi la question, Seigneur, où est l'esprit impur dans ma vie? Et il n'y a que Jésus pour t'en libérer. Il n'y a que sa parole. Lui seul peut nous aider à nous libérer de ces dards que nous portons. Que le Seigneur vous accompagne dans ces jours et en cette année, qui vous aide aussi, non pas à vous accrocher aux démons, mais à s'accrocher à Dieu en lui demandant
révèle dans ma vie les lieux où il y a l'esprit impur qui se manifeste afin de pouvoir en être libéré. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.